Bonsoir mes bien-aimés, frères et sœurs. Alors le bonsoir traditionnel, mais le shalom fraternel, bien sûr. La paix du Seigneur soit avec chacun de nous, la grâce et la paix. Alors nous continuons dans la grâce et dans la paix ce soir avec cette étude sur le ressuscité, la vie du ressuscité. Et j'espère que plus qu'on va avancer dans cette étude, plus que nous aurons des hommes et des femmes, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore ressuscités, s'il y en a, bien que nous aurons de plus en plus de ressuscités parmi nous et qu'à la fin de l'étude, la salle sera remplie de ressuscités. Parce que ce sont les ressuscités qui vont monter. Ceux qui sont morts dans leur péché vont rester. Et ceux qui sont morts au péché vont monter. Parce qu'il y a la différence entre être mort dans ses péchés et puis être mort au péché. J'ai fait un petit, c'est pas un résumé, hein, c'est juste, on va juste voir les 5 points concernant notre position en Christ et nous allons passer ce soir rapidement aux 5 choses que nous possédons en tant que ressuscités. C'est notre possession que nous verrons ce soir et nous avons longuement, deux séances déjà, pris le temps de parler de notre position. Notre position ou bien notre situation ou bien notre statut. Alors si vous ne voulez pas statut, vous prenez position. Si vous ne voulez pas position, vous prenez situation. C'est exactement la même chose. Alors chaque croyant doit pouvoir se situer par rapport à cette étude pour que nous soyons convaincus, rassurés une fois pour toutes de notre position, de notre situation ou de notre statut. Nous avons 5 choses et je vous demande votre concours pour juste nous rappeler ensemble ces 5 choses qui constituent notre position et nous passerons après aux 5 choses que nous possédons, que nous allons devoir ce soir prendre le temps de travailler. Et j'espère pouvoir aussi passer, si on a le temps, passer aux 5 choses que nous devons mettre à mort. Nous allons peut-être commencer ce soir, mais nous n'allons pas finir, puisque vous savez que nous ne serons pas ensemble mardi prochain par rapport à l'évangélisation. Mais nous allons poursuivre après, bien sûr. Alors, la première chose qui doit apparaître, que chaque individu ici ce soir, chaque personne doit pouvoir le dire, c'est je suis ressuscité, c'est individuel, c'est personnel. Le Seigneur, il le sait, nous le savons, enfin chacun le sait. Ce qui peut-être qui est plus difficile, c'est que le voisin le sache. Mais puisque le voisin ne peut pas savoir ce qui se passe véritablement en moi, mais il le sait quand même, mais nous verrons comment on peut le savoir par les fruits que nous portons. On peut avoir des indications par rapport aux fruits, parce qu'un bon arbre, nous dit le Christ, un bon arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il porte de bons fruits. Et un mauvais porte de mauvais fruits. Donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à savoir si celui qui est à côté de nous, s'il est un bon arbre ou pas. C'est par rapport aux fruits. Et alors nous aurons l'occasion quand nous parlerons des 5 choses que nous devons mettre à mort, et puis les 5 choses que nous devons mettre dehors, nous aurons l'occasion de vérifier justement, encore une fois, si nous sommes de bons arbres, c'est-à-dire si nous sommes ressuscités, ou si nous ne sommes pas encore dans ce programme. Donc le premier point, c'est « Je suis ressuscité avec Christ dans les lieux célestes ». Donc c'est quelque chose qui se passe en haut. Je suis ressuscité, mais je suis là-haut. Et tous les textes que nous avons vus, vous avez été certainement convaincus de cela par rapport à la parole de vérité. Deuxièmement, quand on est ressuscité, quand le Christ ressuscite
son enfant, le pécheur qui vient à lui, donc qui l'accepte. Et quand il le ressuscite, sitôt qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, le Seigneur le transporte, c'est par la foi, le transporte dans les lieux célestes. Et ce qui fait que ce croyant, maintenant, il est citoyen terrestre, certes, puisqu'il est dans le corps toujours, mais il est citoyen céleste maintenant. Il appartient au ciel. Sa cité est là-haut, dans les cieux. Et c'est pour cette raison que, comme le Christ, le Dieu le Père, le Très-Haut, il est là-haut, et par son esprit, il nous a visités, donc d'abord par son Fils, et ensuite par son esprit. Et c'est le Saint-Esprit, justement, qui nous permet d'être en même temps sur la terre et en même temps être là-haut. C'est seul le Saint-Esprit peut faire ce miracle-là. On est sur terre, mais en même temps on est là-haut. C'est comme Jésus, il est là-haut, mais il est aussi sur terre avec nous. Il est en nous en même temps, vous voyez? Donc il est là-haut et en même temps il est ici avec nous, il est partout. Eh bien, nous participons à la nature divine, nous dit l'apôtre Pierre. Nous participons à la nature divine. C'est quelle grâce, hein? Je ne sais pas si ça vous fait de savoir que vous participez à la nature divine et que vous êtes en haut, vous êtes en bas, vous êtes et c'est par la foi qu'on vit ça. Et bientôt, eh bien, la foi fera place, bien sûr, à la vue et nous allons voir le Seigneur face à face. Et là, maintenant, ça sera fini. On vivra pleinement les choses parce que nous ne serons plus dans la foi, nous serons dans la vue. Qu'est-ce qui vient ensuite après? Puisqu'on est assis là-haut, on est assis là-haut, mais en même temps on est en bas. Alors qu'est-ce qui vient après? Eh bien oui. Alors ma vie et Christ, c'est une erreur. Hein? Normalement, je suis mort au péché, c'est une erreur qui s'est glissée dans les diapos, mais on ne considère pas la chose, parce que vous savez. Donc, troisièmement, je suis mort au péché, mais où ça? Sur la terre. Je suis ressuscité dans les lieux célestes en Christ par la foi, je suis assis là-haut, et puis sur la terre, je suis là, mais je suis mort. Alors, ce qui veut dire que les gens qui me voient, ils voient quelqu'un qui bouge, qui s'active, qui accomplit ses devoirs, qui est dans des activités. Ils voient quelqu'un qui vit sur Terre, un citoyen terrestre, mais ils doivent, à travers moi, découvrir ce que c'est qu'être mort au péché. Pas être mort dans ses péchés, c'est fini. Je ne suis plus mort dans mes péchés. Le Seigneur m'a tiré de là. Mais il doit savoir ce que c'est qu'être mort au péché. Donc, je suis mort sur la terre. Vous savez, tout ce que je vous dis là, c'est intellectuellement, parfois c'est un peu difficile à saisir. C'est par la foi seulement que nous pouvons pouvoir saisir cela et vivre cela. C'est par la foi, parce que je sais que ce que Dieu dit est vrai. Alors comme c'est vrai, alors je dis, bon, ben c'est vrai que je suis mort. Parce que le Seigneur a dit, je suis mort, je le crois. Voilà. Et comme je le crois, eh bien chaque fois que le péché, le monde ou Satan, ce sont mes trois ennemis. Mon premier ennemi, c'est ma vieille nature. Hein. Et puis il y a le monde, et puis Satan qui utilise le monde pour nous en voir tout cela. Eh bien, chaque fois que ces ennemis qui sont déjà vaincus, ce sont des vaincus qui sont là. Jésus a vaincu Satan, il a vaincu le monde, il a crucifié notre vieil homme. Donc, ce sont des vaincus qui sont là. Bon, alors chaque fois que ces vaincus veulent se manifester, puisqu'ils ne s'avouent pas vaincus,
Donc, il a viré des moi, puis embêté moi, puis il fait moi tomber. Donc, c'est à moi maintenant de me souvenir toujours que je suis mort au péché. Et puis, là, il a fait moi signe pour me dire, parce que tu as l'impression, tu crois que je suis vivant. Alors, tu veux me faire vivre dans le péché, maman, eh bien, je suis mort. Je suis mort. Mais si on oublie ça, eh bien, on est tout le temps dans le péché, soit dans la chair, on agit charnellement, ou on agit selon le monde, on aime les choses du monde, ou bien nous avons même accepté des pensées diaboliques, sataniques, nous avons même nourri que nous de choses diaboliques. Nous allons voir ça quand nous parlerons des choses que nous devons mettre à mort. Alors, donc, je suis ressuscité avec Christ, je suis assis dans les célestes avec Christ, je suis mort sur la terre, et puis maintenant, ma vie est Christ, mais ma vie est Christ, où ça? Mais oui, sur la terre. Soit on dit ma vie est Christ, ou Christ est ma vie sur la terre. Donc, s'il y a un qui est mort, l'autre doit vivre. Vous voyez? Si mon vieil homme est crucifié, il est mort, mais l'homme nouveau qui a été créé selon l'Esprit, il est vivant. Ma vie est Christ. Et puis, cinquièmement, ma vie paraîtra bientôt dans la gloire. Et tous, nous attendons ce jour avec impatience. Assez souvent, je dis Maranatha, Maranatha. Quand j'entends des nouvelles, mais il n'y a que des mauvaises nouvelles. La seule bonne nouvelle qui existe sur cette terre, c'est l'Évangile, qui est une bonne nouvelle. Chaque matin, chaque jour que Dieu fait, quand on ouvre la radio, quand on prend les nouvelles, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Lorsqu'on parle d'une bonne nouvelle, on dit « Ah, on a trouvé une solution pour tel problème », vous pouvez être sûr que très peu de temps après, cette solution devient un problème et il faut trouver à nouveau une solution pour une solution qui est devenue un problème. Ce qui fait qu'on ne sort jamais de ce cycle vicieux et infernal. Ah là. Alors, je dis souvent Maranatha. Quand j'entends qu'un homme d'une cinquantaine d'années a violé une enfant de 6 ans, oh, j'ai dit Maranatha. Ce n'est pas possible que les hommes soient devenus aussi monstrueux et aussi cruels quand on entend des gens décapités. Alors, on filme ça pour faire passer comment on décapite son prochain de sang-froid, comme si ce serait un lapin ou ce serait un animal. Alors donc, nous sommes arrivés dans un temps de cruauté telle, de méchanceté, de haine, d'abomination telle, que le cri qui monte du cœur du vrai croyant, c'est « Maranatha, Seigneur, reviens vite !» Alors, maintenant, nous avons vu aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 10, nous avons terminé la dernière fois avec ce verset, est-ce que vous vous souvenez? Parce que n'oublions pas que je dois devenir ce que je suis. Je dois devenir tous les jours ce que je suis. Je suis mort au péché, mais tous les jours, je dois l'être aux yeux de tous, à mes propres yeux, aux yeux de tous. Et je suis mort. Et comme je suis vivant pour Dieu, eh bien, tous les jours, je dois devenir vivant dans tout ce que je fais, en lisant ma Bible, en priant, en visitant, pardonnant. En fait, tout ce que je fais, je dois démontrer que je suis vivant pour Dieu, alors que je suis normalement le péché, je suis mort au péché, je suis libre du péché, je ne suis plus esclave du péché. Les convoitises, je désobéis aux convoitises. Là, c'est ce que nous devons dire. Je ne suis pas venu ici pour parler de ce que le péché fait. J'en parlerai un peu tout à l'heure.
Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu fait. Nous devons être positifs et toujours dire ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu fait pour nous. Vous voyez, est-ce que vous dites amen à ça? Nous passons trop de temps à dire ce que la chair fait, ce que le diable fait. Et nous glorifions plutôt la chair et Satan. Tandis que quand je viens ici, c'est plutôt pour dire ce que Dieu est et ce qu'il fait. Et puis ce que nous devons être. Mais inévitablement, nous devons parler du péché. On a baissé un petit peu sur le retour. Bon, alors, nous allons, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Alors, si ça vous gêne, donc je vais baisser sur ma voix, je dois crier un peu trop fort. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Est-ce que vous avez appris par cœur ce verset? C'est un verset à apprendre par cœur. 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi, n'est pas vaine. Parce que l'apôtre Paul parlait ainsi en disant, la grâce n'a pas été vaine. Jusqu'à maintenant, sa grâce n'a pas été vaine et ne sera pas vaine. Et nous devons pouvoir dire comme l'apôtre Paul, parce qu'il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Et ce que Paul avait reçu, nous l'avons reçu, le Saint-Esprit. Donc nous pouvons dire comme Paul, pas pour simplement imiter Paul, mais c'est pour imiter le Christ. Puisque c'est Christ qui est en lui. D'ailleurs, Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand on imite Paul, c'est le Christ qu'on imite. Nous ne sommes pas appelés à imiter des hommes. C'est le Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 5, devenez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, imitateurs de Dieu. Maintenant, voici notre possession. Nous possédons 5 choses quand nous sommes ressuscités. C'est le verset 12. Vous avez votre Bible en main, Colossiens chapitre 3, et nous lisons le verset 12. Et vous me dites les 5 choses que nous possédons. Je vais les faire apparaître l'une après l'autre. Les 5 choses que le ressuscité possède dans Colossiens chapitre 3, verset 12. La première chose que Dieu donne au ressuscité, c'est la miséricorde. Ensuite, la bonté. Ensuite, l'humilité. Ensuite, la douceur et la patience. Voici les 5 choses que possède le ressuscité. Est-ce que vous savez, si nous ne sommes pas conscients de ce que nous possédons, eh bien, ça c'est certain que nous n'allons pas pouvoir vivre la chose. Si je ne sais pas combien d'argent que j'ai en poche, si je laisse le foyer pour aller faire des courses, je ne sais pas combien d'argent que j'ai en poche ou en banque, et je vais aller acheter quelque chose. Mais il faut que je sache d'abord ce que je possède pour pouvoir dépenser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est logique, hein? On ne peut pas aller dépenser ce qu'on n'a pas. Donc, on dépense ce qu'on a. Si je ne sais pas ce que je possède, mais comment puis-je à ce moment-là pouvoir vivre, pratiquer, profiter de cela? Parce que je ne sais pas ce que je possède. Assez souvent, nous oublions ce que nous possédons. Eh bien, le séminaire est là pour que nous puissions faire le point et que nous puissions, une fois pour toutes, eh bien, être rassurés, convaincus de ce qu'on est et de ce qu'on possède. Je possède 5 choses que Dieu m'a données. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Et maintenant, nous allons passer en revue chaque vertu que Dieu nous a donnée. On va essayer de comprendre
de définir vraiment cela. C'est important de la définition. Alors, la miséricorde, c'est quoi d'après vous? La miséricorde, la définition de miséricorde. Quand on dit miséricorde, il y a un mot qui doit venir systématiquement à l'esprit, miséricorde. Le pardon, j'entends pardon. Ensuite, oui, j'ai entendu. Pitié, ben oui, pitié. Alors, la miséricorde, eh bien, il y a un autre mot qui est synonyme de miséricorde, c'est compassion. Alors, donc, c'est avoir de la compassion, de la pitié, être sensible, avoir de la sympathie, c'est-à-dire être attiré pour les maux, les maux et la misère d'autrui. Donc, avoir de la compassion pour les maux et la misère d'autrui, avoir de la pitié, avoir de la sympathie, c'était être attiré par l'autre, être attiré par l'autre. Nous allons voir un exemple tout à l'heure, biblique, un homme qui n'a pas eu de la compassion, et deux hommes même qui se sont éloignés de leur prochain, et ils ont fait qu'on dirait, ils n'ont pas ouais. Donc, ça montre que ces hommes, c'était des gens qui n'avaient pas de la compassion, ils ont vu mais sans voir. Ils ont ouais, mais quand ils n'ont pas ouais. Alors, nous avons deuxièmement la bonté. Vous avez la définition de la bonté? Qu'est-ce que ça vous dit, bonté? Quand on entend bonté, dans bonté, on voit se dégager un mot qui est générosité. C'est un mot qui commence par B. Bien, voilà. Alors, celui qui a de la bonté, eh bien, c'est celui qui est disposé à faire le bien. Chaque fois, quand je suis disposé à faire le bien, c'est que je suis un bon bougre. J'ai une bonne disposition pour le bien. Et quand j'ai une disposition pour le mal, je suis un mauvais bougre. Je suis un méchant, puisque je suis disposé pour le mal. Lorsque je suis là dans mes mauvaises pensées, lorsque je juge, je critique, je condamne, lorsque je médis, je calomnie, je ne suis pas quelqu'un qui est bon. Parce que je ne suis pas disposé à faire du bien. C'est mal-là qui est intéressé moi, puisque je regarde le mal qui est chez l'autre. Je vois qu'il est ceci, il est ceci, il est comme ça, et le Seigneur a dit, mais oui, quand on a l'eau barrée à côté, est-ce que vous croyez, tout là on y est. Celui qui est bon, vous savez ce que Jésus a dit au jeune homme riche qui est venu vers... D'ailleurs, le jeune homme riche a dit à Jésus quelque chose que tout le monde sait quand il s'est approché de lui et il s'est prosterné devant lui pratiquement. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Bon maître. Et le Seigneur a dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Donc si tu vois que je suis bon, sache que je suis Dieu. Le Seigneur a révélé sa divinité au jeune homme riche. Si tu vois que je suis bon, sache qu'il y a de bon que Dieu seul. Donc si tu vois que je suis bon, c'est que je suis Dieu. Et là, le Seigneur maintenant va lui dire, vas-y, fais ce que je te dis. Le jeune homme a dit, oui, Seigneur, oui, va vendre tout ce que j'ai et puis j'aurai. Il vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Hop, il échappait. Et il est parti affligé, attristé. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de bon ici, il n'y a pas de bon. C'est Dieu seul qui est. Donc si nous avons reçu la bonté, c'est quelque chose qui vient d'en haut, ce sont les choses d'en haut qui sont là. Hein? Choses d'en haut. Et puis, alors là, à ce moment-là, Dieu nous dispose. Il produit en nous le vouloir, il le fait, il donne la capacité, etc. Il met ça en nous. Donc, on l'a en soi. Je parle pour le ressusciter, n'est-ce pas? Je ne parle pas pour celui qui est dans ses péchés, mais celui qui est mort au péché. Donc, il a reçu la bonté. Eh bien,
il est aussi indulgent. Indulgent, c'est un mot que nous employons quand même, mais pas souvent. Ça veut dire quoi quand on est indulgent? Quand on est intransigeant et puis quand on est indulgent, on passe sur la faute de l'autre. C'est le pardon facile. On pardonne facilement. L'indulgence. Dieu nous a donné la bonté, c'est pour pouvoir pardonner facilement. Alors souvent, on a du mal à pardonner parce que nous ne sommes pas bons. Maintenant, si c'est Dieu qui prend le contrôle, le volant de ma vie, si c'est lui qui est assis sur le trône, alors la bonté va se manifester, même si la méchanceté de l'autre m'assaille. Jésus nous a montré l'exemple. Regardez comment les hommes se sont rués sur lui. Il a été assailli de toutes parts par la méchanceté des hommes. Eh bien, le Seigneur a manifesté que de la bonté. Et même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, Jésus, c'est vraiment le bon. Et si je dis, j'ai Jésus dans ma vie, ou n'y en dit donc, ou monsieur, madame, ou n'y en dit donc. Et ou quoi dit ou n'y en dit donc, et puis c'est ça qui a sorti en bouche. Alors, nous allons continuer. Troisièmement, qu'est-ce qui vient d'apparaître là? Là, il y a la miséricorde. Il faut que nous commencions à mémoriser. Il faut mémoriser ce que nous possédons. La miséricorde. Deuxièmement, la bonté. Troisièmement, oui, l'humilité. L'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? La définition de l'humilité, nous l'avons dans la Bible. Hein? La soumission, simplicité. Continuez. Poussez sur votre voix pour que je puisse vous entendre, puisque la salle est grande. L'abaissement, le mot abaissement est arrivé, alors j'ai appuyé, c'était déjà là en plus. Mais pourquoi j'ai appuyé sur le bouton? Alors, abaissement, non, c'est que je suis généreux, alors mon pouce est généreux, il a appuyé. Donc, abaissement, abaissement volontaire, je vous ai donné, c'est vrai, c'est tellement plus intéressant de recevoir le rôti tout cuit, n'est-ce pas, que de le cuire. Abaissement volontaire, mettre, alors j'ai mis ensuite après mettre autrui, mais il manque un mot. Alors abaissement, je descends volontairement. Jésus, à travers l'apôtre Paul, nous a donné cet enseignement. Et il est dit que l'humilité vous fasse, dans Philippiens, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. C'est ça l'humilité. Alors quand je regarde l'autre comme étant au-dessus de moi, je suis dans l'humilité. Mon rameté en l'air. Donc, abaissement volontaire, c'est mettre au-dessus où ça? Oui, en haut. Alors, et ça, ce n'est pas étonnant que nous mettions l'autre en haut. Pourquoi nous le mettons en haut? C'est parce que pourquoi je mets l'autre en haut? Parce que je suis moi-même en haut. Mais oui, le Très-Haut m'a mis en haut. Je suis assis là-haut. N'est-ce pas? Comme je suis en haut avec le Très-Haut, n'est-ce pas? Et mon Sauveur bien-aimé est assis aussi là-haut. Le Christ est assis à la droite du Père. Donc, le trésor de mon cœur est là-haut. Donc, je suis en haut, et comme en haut, l'autre là, sur la terre, je suis sur la terre dans mon corps, avec mon âme et mon esprit, je suis là-haut par la foi. Alors, lorsque je regarde mon prochain, alors comme en haut, mon cas mettait en haut aussi. Et comme mon cas mettait en haut, l'autre prochain cas moi en bas. Mais en réalité, je ne suis pas en bas, je suis en haut. C'est merveilleux ça. Hein? C'est pas merveilleux de pouvoir s'abaisser volontairement. Vous savez, quand on ne s'abaisse pas volontairement, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Quand je ne veux pas m'abaisser volontairement, qu'est-ce que le Seigneur est obligé de faire? Il est obligé de m'abaisser.
Et le verbe, c'est que Dieu va m'humilier. Puisque comme je ne veux pas descendre volontairement, l'orgueil là, pas en pitié ou comprendre ce qu'il faut faire, moi ça ou moi ça arrive pas mon pouce pas beaucoup qu'on a, donc finalement, mon cas gonflé. Mais seulement, j'oublie une chose, c'est que l'orgueil précède la chute. Ou qu'à monter, ou pas les descendre, c'est monter ou qu'à monter, mais ou qu'à monter pour descendre vite. Tandis que l'eau qu'à descendre, et bien après, ce n'est pas ou qu'à monter, c'est le Seigneur qui a fait monter. Oui, là, il y a un verset qui nous le dit. Humiliez-vous sous sa puissante main et il vous élèvera au temps convenable. Donc, quand on descend volontairement, le Seigneur n'a pas qu'à humilier moi. Je ne vais pas me retrouver sur un lit d'hôpital. Je ne vais pas me trouver comme infime. Je ne vais pas avoir une maladie bizarre à tout le monde, etc. Il y a un accident qui fait me bousiller comme moi. Donc, Dieu ne va pas m'humilier puisque je descends volontairement. Et puis, quatrièmement, qu'est-ce qui doit apparaître? La douceur. Oh là là, la douceur. La douceur. Alors, la douceur, la définition de la douceur, alors je vais prendre le temps de faire dérouler ça, puis vous allez passer en revue. Agir ou parler sans rudesse, sans brutalité, sans brusquerie, sans violence, sans sauvagerie, avec amabilité, affabilité, indulgence, gentillesse, politesse et bienveillance. Vous imaginez la douceur. Il n'y a pas ni brutalité, brusquerie, violence, sauvagerie. Amabilité, ça veut dire gentillesse, affabilité, tout ça, ça veut dire gentillesse, politesse, bienveillance, poli. Bien-aimé, est-ce que naturellement nous avons ça? C'est sauvagerie nous ni, c'est brutalité nous ni, c'est black attack blogodo. Et l'autre a dit, mais où sauvage, maman, je ne peux pas aller pas gentil, pourquoi crier, pourquoi vestion, qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés, nous sommes souvent agressifs. L'autre l'a dit non, qui mécontenté, nous allons voir ça quand nous parlons de la colère. Alors je vais arrêter là, nous allons finir sur ça, parce que Niba a dit tellement ça de colère là. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce qui doit apparaître là maintenant? Et s'il vous plaît, apprendre par cœur les 5 choses que nous possédons, parce que si vous ne savez pas combien d'argent on a, ou pas qu'à dépenser. Donc, si on ne sait pas ce qu'on a, on ne pourra pas pouvoir jouir, bénéficier de ça. On a oublié. Alors, il faut que ça soit uni. Alors, mani, mon rabat, ça mani. Mais si vous oubliez, ça me passe à mani. Mais qu'est-ce que je vais vous donner? Alors, donc, on a la patience. C'est le 5e point, la patience. C'est une qualité, une vertu qui permet d'attendre et de supporter avec calme, sans s'irriter, sans se plaindre, sans se lasser, c'est de supporter avec résignation. Vous imaginez, c'est une vertu c'est d'en haut, hein, c'est Dieu qui est patient. Il est dit l'amour est patient, Dieu est patient. Dieu, c'est le Dieu de la patience, de la persévérance. C'est Dieu seul qui est patient. Nous ne sommes pas patients. Jacques nous dit que Pierre aussi parle de ça. Il faut que Dieu nous éprouve. Il faut qu'il nous éprouve pour que nous puissions, parce que l'épreuve produit quoi là? Patience. L'épreuve permet à la patience de se manifester. Et Dieu est obligé de nous éprouver pour nous faire apprendre ce que c'est que la patience, parce que nous ne sommes pas patients. Personne, moi qui vous parle, je ne suis pas patient, moi-même. Seulement, Dieu m'apprend tous les jours il me dit, comme vous voyez là, il me dit, mon enfant, donne-moi le temps d'agir dans ton épouse, dans tes enfants, dans ton frère, dans ta soeur, dans ton voisin. Bon, moins temps à agir.
Tu as vu qu'il est comme ça, il parle, il fait ceci, il fait cela, et ou chaud pour parler, ou chaud pour agir. Laisse-moi, donne-moi du temps, sois patient, puisque patience veut dire, c'est quoi? Veut dire qui permet d'attendre, qualité qui permet d'attendre, et de supporter avec calme, oui, pas agiter corps, pas irriter corps, pas plaindre corps. Souvent, on se plaint. Vous savez, des fois, on se plaint, on se fatigue, on se lasse vite. Des fois, on est là en train d'attendre quelqu'un qui nous a donné, on a donné rendez-vous à quelqu'un, et puis on est en train d'attendre, on voit l'heure qui dit, mais il m'avait dit 8 heures, il est déjà 8h10. Bon, 8h10, on dit, bon, peut-être qu'il va arriver dans 5 minutes. 5 minutes, il n'est pas là. 8h20, il n'est pas là. 8h30. Hop, ça commence déjà, hein? On sent déjà la chose venir, n'est-ce pas? Et des fois, si on est tout seul, on est en train de parler avec soi-même. Si on est avec quelqu'un, on remplit les oreilles de l'autre. Parce que nous ne sommes pas patients. Et être patient, c'est justement attendre, c'est supporter. Alors des fois, on est patient, soi-disant, on dit qu'on est patient. Bon, j'attends, mais tu n'es pas calme. Tu es irrité, tu es énervé. Donc ce n'est pas la patience de Dieu. Ce n'est pas la patience qui vient de Dieu. Puisque tu es agité, tu es irrité, ou à plein corps. Vous allez faire... Et puis maintenant, les autres arrivés, ils pourront même ouvrir bouche, ni ouvrir en l'air, ils ne pourront même pas le temps parler. Ils ne pourront ni patience d'écouter ce qu'il nous là. Ah, bien aimé, nous ne pouvons rien. Au niveau patience, c'est nul. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous permettre d'expérimenter la patience. C'est pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Si on a une église, on n'a rien. Hein? J'ai une communauté. Ah oui, mais après. J'ai une Bible. Oui, mais après. Je connais très bien le pasteur, et après. Je connais les frères et sœurs, et après. C'est pas ça. Est-ce que tu connais la patience? Ah bon, ça c'est une autre affaire. Tu connais la miséricorde? La bonté? Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses. Hein? On peut même prier beaucoup. On peut être un homme de prière, une femme de prière. Vous savez ça, hein? Et puis ne pas être patient du tout. On peut être une femme de prière, un homme de prière, et puis pas ni miséricorde. Ou quoi quitter madame Moukaïla, et puis un problème, Marou, puis un problème Moukaïla. Ou quoi partir au raid, au sec. Ah, tant pis pour moi, ou pas aller pour me rapatir, ou pas même chercher, régler problème là, ou pas essayer partir en laissant derrière toi la paix. La miséricorde, c'est ça. La bonté, c'est ça. L'humilité, c'est ça. La douceur, c'est ça. La patience, c'est ça. Lisons dans Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Un exemple biblique qui va nous permettre de comprendre comment exercer ce que nous possédons. Luc 10, vous le connaissez très bien, il s'agit du bon samaritain, et ça va nous apporter une leçon extraordinaire, une leçon de vie spirituelle. La possession, puisque nous parlons de possession. Eh bien, cet homme possédait, nous allons voir si cet homme possédait ce que nous venons de voir là. Alors, il est dit au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort.
Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, et l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alors, nous voyons le Samaritain, enfin, 3 hommes. Il y en a un misérable qui est tombé entre les mains des brigands, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il a laissé la ville sainte pour aller dans la ville maudite, Jéricho. Donc, bon, alors on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de jugement à apporter, mais ce que nous constatons, c'est qu'il a laissé la ville bénie pour aller dans une ville maudite. Alors, en descendant, vous savez que Jéricho a été une ville maudite. Hein. Je n'ai dit jamais plus que cette ville soit rebâtie, etc. Bon, enfin. Et puis, tous ceux qui ont voulu rebâtir, ils ont dû payer ça très cher. Hein. Alors, cet homme laisse Jérusalem pour descendre à Jéricho et il tombe entre les mains des brigands. On le roue de coups et puis on le laisse par terre demi-mort. Il y a un homme religieux qui passe, un sacrificateur, qui va au temple. Il passe, il le voit et il passe outre. Un autre religieux, un lévite, il passe outre. Un samaritain passe, ça y est, il est ému il est touché. Vous voyez, 2 hommes religieux vont au temple, aucune miséricorde. Ça, c'est aller faire devoir religieux. Quand fait devoir religieux au temple, je vais voir mon Dieu. Et puis le prochain, bon, et le Seigneur est en train de nous dire combien c'est facile pour nous d'être religieux et de ne pas exercer la miséricorde envers celui qui est tombé entre les mains des brigands. On pourrait se demander, mais ce brigand, parce que ce Samaritain va s'intéresser à un Juif. Vous savez que les Juifs et les Samaritains, très mauvaise relation entre eux, hein, parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des impurs, n'est-ce pas? Parce que les Samaritains n'étaient pas des vrais Juifs, c'était des métis, c'était des Juifs, c'était si vous voulez, les Assyriens, ils ont emmené captifs une bonne partie, à un moment donné, ils ont frappé Israël, ils ont emmené une bonne partie en captivité, et puis ils ont emmené des leurs en Samarie pour qu'il y ait un mélange. C'était volontaire, c'était pour affaiblir Israël. Donc, ils ont amené des païens pour vivre là avec les Juifs. Et ils ont fini par croiser, multiplier, et ils ont fait des métis. Alors, les Juifs n'aimaient pas les Samaritains par rapport à ça. Et c'est pour cette raison que quand Jésus a causé avec la femme samaritaine, les Juifs et les disciples trouvaient ça étonnant. Comment il parle avec cette femme samaritaine? Alors, le Juif qui passe, le Samaritain qui passe, il voit le Juif qui baigne dans son sang. Il aurait pu dire, ah, c'est encore un Juif, moi. Et non, non. Il est ému de compassion, il descend et il va vers cet homme. Il ne sait pas quel genre d'homme que c'est, si c'est un bon bougre, si c'est un mauvais bougre. Il ne sait pas, il ne connaît pas sa situation personnelle, sociale, familiale. Il ne connaît rien de cet homme. Mais ce qui l'intéresse, ce qui le touche, c'est de voir que ce misérable est là, il va mourir et il est ému de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire compatir? Compatir, ça veut dire quoi? Compatir. Patir, c'est souffrir et con, c'est avec. Donc,
alors, ou ensemble. Donc, on souffre avec l'autre. Compatir, c'est souffrir avec. C'est-à-dire, c'est de se dire que si c'était moi qui étais à la place, moi, j'étais bien content, en monde, venir aider moi. C'est ça la compassion. Si c'était moi qui étais là, j'aurais aimé que quelqu'un vienne me tirer de là. Et que la personne soit une personne de couleur blanche, noire, rouge, jaune, qui gros, qui petit, qui riche, qui pauvre, qui belle, qui laide, c'est pas qu'il ait une religion ou pas. C'est une créature. Et à partir du moment où c'est une créature et qu'on se met à la place, on se dit si c'était à sa place, ça s'appelle la compassion. Ça s'appelle la miséricorde, avoir pitié de la misère de l'autre, les maux de l'autre, être sensible, avoir de la sympathie pour, c'est-à-dire être attiré vers l'autre. Il est sympathique, mais aller vers lui. Antipathique, je ne vais pas. Et ça, c'est important que cette parabole nous soit donnée par le Jésus lui-même pour montrer ce que c'est qu'un homme qui était méprisé, qui rejeté, mais qui avait une bonne relation avec Dieu. Alors, la première chose qu'il va faire, c'est la première chose qu'il est dit, le texte dit qu'il fut ému de compassion. C'est quoi là par rapport aux 5 choses que nous possédons? C'est quoi? La miséricorde, c'est-à-dire être sensible. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer après quand il est touché? Est-ce qu'il est touché et puis il continue sa route? Parce qu'on peut être touché et puis on continue. Mais lui, il est touché, qu'est-ce qu'il va faire? Mais avant de soigner, qu'est-ce qu'il va faire? Il était sur sa monture. Donc, il va descendre de la monture. Et ça, quand on descend, ça veut dire... Ah, bon. Alors, donc, il s'approcha, verset 34. Donc, si c'est approché, ça veut dire qu'il est descendu de sa monture. C'est l'humilité. Quand on descend, on va à la rencontre de l'autre. Et puis, ça s'appelle l'humilité. L'abaissement, ou aller pour participer, participer à la misère de l'autre, parce que c'est l'humilité seulement qui peut nous permettre de descendre et d'aller rencontrer l'autre dans sa misère. L'orgueil nous fait passer outre. Parce qu'on peut dire, eh bien, ah bon? Yo autrement là, yo dévalisé. Si c'est un bon bouc, yo peut-être qu'il fait ça. Hein? Parce que moi-même, moi passé là, personne pas dévalisé moi, personne pas t'apprendre l'air moi. Hein? Alors, ça veut dire que moi-même, moi passé là, rien pas arrivé moi. Si on va arriver, c'est un mauvais bouc. C'est-à-dire c'est Dieu qui a permis ça pour punir parce que c'est un monde qui est mauvais. Et moi, rien pas arrivé moi. Hein? Personne pas agressé moi, hein? Personne pas volé moi. Hein? Dieu est avec moi. C'est ça. Ah, la vie. Bon, qu'est-ce qui vient après? L'humilité. Il est descendu, il s'est approché. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien oui, il a soigné. Il a soigné. Il a bandé ses plaies, il a soigné. Donc, ça s'appelle la bonté. Il a fait du bien à l'autre. Parce que être bon, c'est être disposé à faire du bien à l'autre. Donc, il va bander ses plaies, verset 34, n'est-ce pas? Et pourquoi j'ai mis soleil et pluie en face de bonté? Pourquoi j'ai mis soleil et pluie? Ça doit vous faire vous souvenir de quelque chose que Jésus a dit. Soleil et pluie. Il fait pleuvoir, mais oui, il fait pleuvoir sur tout le monde, bon, méchant, juste, injuste, et il fait lever son soleil sur tout le monde. Donc, ce Samaritain n'a pas regardé qui est-ce qui est là, si c'est un ennemi, ça m'est égal ce qu'il est, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait. Et ben, ce qui est important, c'est que je puisse lui faire du bien. Comme Dieu fait pleuvoir sur tout le monde, le malfaiteur, le sorcier, et le quimboiseur, et le meurtrier, eh bien, il reçoit la pluie comme nous, et son jardin pousse, il reçoit les mêmes bénédictions que nous. Est-ce que ce n'est pas vrai, ça?
Et il reçoit, pareil, le soleil, c'est pour tout le monde. C'est pour les bons comme pour les méchants. Et Dieu aurait pu simplement faire briller le soleil uniquement pour ses enfants, ou bien en faire la pluie tomber uniquement pour ses enfants, et puis tu as pas la pluie, tu as voisin là, il est sec, pas ni doit tomber là, jardin sec, et puis moi qui est à côté, tout le jardin moins vert, bien, parce que je suis enfant de Dieu. Non, Dieu fait tomber la pluie pour tout le monde, parce que Dieu a tellement aimé le monde, Dieu aime, et il a voulu bénéficier tout le monde. Non. Même si les gens sont ingrats et ne sont pas reconnaissants, mais Dieu fait pleuvoir sur tout le monde. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Bon. Et puis nous pas imiter papa nous. Le Seigneur a dit, soyez les imitateurs de Dieu. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous dites bonjour seulement à ceux qui vous disent bonjour, que méritez-vous? Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, mais que méritez-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, mais que faites-vous d'extraordinaire, le Seigneur dit? Mais si vous faites du bien à ceux qui vous font du tort, là, vous faites quelque chose d'extraordinaire, et là, vous êtes à ce moment-là enfant de votre Père céleste, que Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et cet homme a manifesté cela. Et ensuite, après, la bonté, qu'est-ce qui vient après? Quand il a bandé les plaies, qu'est-ce qu'il a mis après sur les plaies? Il a mis de l'huile et du vin. Alors, c'est l'huile dans le moteur, ça fait du bien, n'est-ce pas? Pour les pièces, là, pour les pièces des voitures, là, n'est-ce pas? Ça fait tourner les pièces, ça évite de chauffer. Donc, la douceur. Eh bien, l'huile, c'est symbole de douceur. Alors, normalement, c'est le verset Matthieu 5,45 pour ceux qui veulent aller vérifier quand Jésus a dit qu'il fait pleuvoir Dieu sur les bons comme sur les méchants. Et puis, donc, nous avons maintenant, il verse de l'huile, et bien l'huile et le vin sur les plaies, ça, c'est important, c'est la douceur. Parce que lorsqu'on a bandé les plaies, il a versé l'huile et le vin. Alors, c'est vrai que ça, c'est pour désinfecter, et en même temps, c'est pour adoucir la plaie. Adoucir, l'huile, c'est symbole de douceur. Quand nous mangeons, n'est-ce pas, il y a des gens qui aiment mettre beaucoup d'huile dans leur repas. Il ne faut pas en mettre trop. Mais quand il y a de l'huile, moi j'aime bien mettre un peu d'huile, hein, tu vois, ça rentre bien. Ça rentre bien, pas vrai? Ouais, ça rentre bien quand il y a l'huile. Hein? Et quand il y a l'huile dans le moteur de la voiture, hein, ça roule bien. La douceur. Quand il y a douceur entre époux et épouse, entre frères et sœurs, il y a la douceur. Oh, il n'y a pas de friction. Ça ne chauffe pas. On peut se frotter l'un sur l'autre, mais non, il n'y a pas ça. Il y a de la douceur. On ne se fait pas de mal. Ah, franchement, bien aimé, vous ne voyez pas que l'évangile, c'est la plus belle des choses, n'est-ce pas? Mais c'est nous qui l'aidons. L'évangile est joli. Mais nous risquons de rendre l'évangile laid. Nous rendre l'évangile laid. Si on ne laisse pas l'évangile faire son œuvre. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut. Donc si on ne laisse pas la puissance agir, eh bien, nous avons salir l'évangile, nous avons ni l'aide. Ce qui fait, lorsque les gens nous regardent, ils disent, oh, soi-disant évangéliste qu'il a. Moi, jamais je ne vais pas rentrer à l'évangile à cause de M. Talam, Madame Talam. Pièce. Je vais rentrer. Parce que la personne se croit déjà, elle se croit meilleure que le croyant. Vous voyez? Alors ça, c'est important, de la douceur, pas de sauvagerie, de brutalité. N'est-ce pas? Nous avons vu la définition de la douceur. Hein? Grâce et sel. Pourquoi j'ai fait apparaître grâce et sel? C'est pour illustrer, bien sûr, cela encore avec un texte que vous connaissez bien, j'espère, où ça parle de grâce et de sel. Que votre parole soit
Toujours, tout le monde commence par assaisonner, mais le texte ne commence pas par assaisonner. Le texte commence par accompagner de grâce, et puis ensuite, mais comme nous aimons manger, nous aimons les plats, donc on met tout de suite assaisonner, mais c'est la grâce d'abord, la grâce, accompagnée de grâce et assaisonnée de... Donc ça veut dire quoi? Si, quand j'ouvre la bouche pour parler à quelqu'un, le Seigneur me dit, mon enfant, tu vas ouvrir la bouche pour dire quelque chose à ton frère. Alors, avant ouvrir bouche, vérifiez si parole là qui est sortie a accompagné de grâce, enrobé ou roulé dans la grâce, et puis mettez sel, et puis vous y allez. Est-ce que nous n'y t'en fait tout ça bagaille? Oh non, parce que là, nous allons voir ça avec la colère. Là, ben, là, on y bouillit, on dit dans. Les éclairs passent, un coup d'éclair. Coup de tonnerre d'ail. Alors, donc, la grâce, chers amis, c'est ce que Dieu nous a fait. Il nous a fait grâce. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit, mon enfant, n'oublie pas que tu es un enfant de la grâce. Je t'ai fait grâce. Alors, tout ça au cas bas doit être accompagné de grâce. Il voyait en parole chaud en l'air, il blessait, il insultait, il humiliait, bon, et puis, où on vit, œil pour œil, dent pour dent. Attention, mon enfant, il bat ça ni, mais baille ça ni, et ça ni, tu sais, tu possèdes autre chose que ça y bat là. Bon, alors, alors donne-lui une parole accompagnée, s'il te plaît. C'est-à-dire, dis, je vais faire grâce. Parce que normalement, si tu n'es pas de grâce, mon Dieu, mais bon. Mais je te fais grâce. Et quand je te fais grâce, c'est pourquoi Dieu continue toujours de me faire grâce. Puisque s'il ne m'a pas pardonné, le Seigneur dit, il ne peut pas pardonner moi. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Et puis, quand on met le sel, c'est-à-dire on donne à l'autre l'occasion, sel, ça va manger à bon goût. Ça va préserver viande dit pourri. Le sel, c'est que ça conserve, n'est-ce pas? Eh bien, quand je mets du sel, ça veut dire que, je me rappelle goût, le goût de vivre, le goût de venir à moi, le goût de garder la relation avec moi. Je me remettais sel dans la relation, moi. Me empêcher l'autre à éloigner quand il dit moi. Celle-là qui permet de l'y rapprocher. Parce que lorsque on met du sel dans un repas, et puis quand il n'y a pas de sel, on prend une bouchée, une cuillerée. Oh! Mais ça n'a pas de sel. Apporte. Ah! Et ça rentre. Le sel permet au repas d'entrée. C'est agréable, n'est-ce pas? Tandis qu'il n'y a pas de sel, ça repousse. Quand on ne voit pas du sel sur l'autre, eh bien, ça repousse dans notre relation. On met du sel, ça rapproche. Ah, c'est joli, n'est-ce pas? Mais ce qui est joli, c'est que nous, même qui est belle, jolie, nous allons dire on amène solide. Hein? Amen! C'est comme le jour du mariage. Voulez-vous accepter dans la maladie, comme dans la pauvreté, dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, pour le meilleur, pour le pire? Lorsqu'on demande, on nous a demandé, nous qui sommes mariés. Et puis il y avait tous ces témoins, et puis on était bien préparés pour ça, oui, on a passé du temps. Hein, de préparation pour ça. Et lorsqu'on nous demande de dire oui, qu'est-ce que nous disons? Nous ne disons pas un oui solide. Oui! Et pourquoi, lorsque le Seigneur, on a dit oui, l'autre attend qu'on dise toujours oui? Puisque ça a commencé par un oui. Ça commence par un oui, puis ça finit par un non.
Ou bien ça commence par un oui, et puis après un certain temps, c'est pas même oui, c'est ouais. Ça commence par ouais, et puis ça va finir par non. Ou en mais, ouais. Et au début, c'était oui. Après, c'est ouais. Puis après, non. M'parler. Et c'est pareil avec Dieu, c'est pareil. Nous disons un oui solide. Amen. Et puis à peine nous vedons là, maman, ce n'est plus oui, c'est déjà autre chose. Dans la voiture, c'est déjà autre chose. À la maison, on ne nous reconnaît plus. Mais pourtant, tu avais dit un amen solide au top, et puis regarde comment tu te comportes là. Alors, c'est même manière où oui, on te dit, moi, le maire pasteur là, c'est même manière qu'on fait, et puis la Seigneur alors. Hein? Le verset c'est Colossiens 4, verset 6. Hein? Pour ceux qui veulent avoir la référence, hein, que votre parole soit accompagnée. Et puis, il va le mettre sur sa monture, il va le conduire à l'hôtellerie, il va prendre soin de lui, il va payer la facture, et puis toute la nuit, il passe toute la nuit avec lui, hein, à son chevet. Vous imaginez, un homme qu'il ne connaît pas, un étranger, hein, vous imaginez, frères et sœurs, un étranger, il ne connaît pas cet homme, hein, ni en bien ni en mal, il ne connaît pas. Et là, il le prend par terre, il le met sur sa monture. Donc, il le met où ça? Mais oui, il le met en haut. Et puis lui-même, il a terre qui a marché à terre. C'est ça. Il mettait en haut, il a mis le blessé sur sa monture, et puis lui, il conduisait, il était à pied, à terre. Ça s'appelle l'humilité. Et puis là maintenant, et l'autre, il le met en haut. Et chaque fois que je mets mon frère en haut, eh bien, je suis dans l'humilité. Oui, ma soeur? Ah, c'est pas moi. Alors je suis dans l'amour, dans la miséricorde, je suis dans la bonté, parce que je fais que du bien à l'autre, j'ai pitié de lui, je le mets en haut, je lui manifeste ma bonté, l'humilité me permet justement de pouvoir le mettre en haut, mais c'est pour son bien. Quand on met l'autre en haut, c'est parce qu'on veut que l'autre soit bien. Quand on va rabaisser, quoi, humilier, quoi, crocher les gars, ça veut dire qu'on les fait du tort, qu'on fait du tort, on les détruit, qu'on mépriser, qu'on salir, qu'on rabaisser. Donc, on les fait du tort. Donc, tu n'es pas bon et tu n'es pas humble, tu es un orgueilleux. Et la douceur, c'est un fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Seul l'esprit peut me donner ça. Donc, si ce n'est pas l'esprit, frères et sœurs, quelqu'un ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. Si vous pas ni, ou pas ni. Donc, même s'il y a 20 ans à l'évangile, mais si vous pas ni, ou pas recevoir douceur, vous ne pas douceur. Alors, et là maintenant, il le met sur sa monture et il le conduit à l'hôtellerie. Il prend soin de lui toute la nuit et le demain matin, il va donner à l'autre, il va dire, voici, je paye déjà ce qui a été fait et je donne encore en plus, hein, n'est-ce pas, et je repasserai. Alors repasser, c'est quoi ça? Il va repasser pour voir quel est l'état du malade et puis ce qui a été dépensé en plus. Vous imaginez, un étranger, alors que nous sommes frères et sœurs. Qu'on va imaginer, nous sommes de la même plante là, nous ni même père là, nous ni même lieu de réunion, on a la même destination. Alors, on n'a pas affaire avec des étrangers parmi nous. Donc, ça devrait se faire encore plus facilement, pas vrai? Alors, qu'est-ce qui doit apparaître là maintenant, en 5e? La patience. Oui, c'est la patience qui doit apparaître, mais c'est un croyant jusqu'au boutiste. C'est un croyant jusqu'au boutiste, c'est un croyant patient, mais c'est un croyant jusqu'au boutiste. Ça veut dire qu'il a commencé quelque chose, eh bien, il l'achève, il va jusqu'au bout. Ça s'appelle vraiment un croyant patient, car la patience, c'est de pouvoir supporter
attendre avec calme, avec résignation, sans se plaindre, sans se fâcher, etc. Et puis aller jusqu'au bout, c'est-à-dire donner à Dieu le temps d'agir. La patience, c'est que je donne à Dieu le temps d'agir, puisque si moins agir, ça m'a fait des dégâts. Donc, je prends patience, je attendre, je supporter pour mon bas bon Dieu temps, fait travailler là. Puisque moi-même, je sais si je rentre là, je vais faire du mal. Et nous sommes trop pressés pour répondre aux gens, trop pressés. Quelqu'un nous dit quelque chose, nous fait quelque chose, on est déjà paré pour pouvoir montrer à l'autre qu'on est là, on n'est pas un petit, ou dis-moi ça, mais plutôt dis-moi ça, on est trop pressé, on n'est pas assez patient pour l'autre nous a dit quelque chose qui nous a blessés, qui n'est pas normal, même si c'est madame nous, riche nous, mari nous, enfin un proche, un frère, une soeur qui dérapait, le fait de réagir trop vite, ça nous met en difficulté. Ça nous fait faire des bêtises, dire des bêtises. Et nous allons parler de ça plus longuement quand nous parlons de la colère. Alors, la patience, c'est donner du temps à Dieu. Donner du temps. Se donner du temps pour voir les choses, prendre un peu de recul, et puis laisser Dieu faire son œuvre et nous donner aussi l'occasion de réfléchir, de prier, et pour que lorsque nous allons parler, que ce qui sort soit accompagné et de grâce et assaisonné de sel pour que nous n'ayons pas à nous venger ou à faire justice nous-mêmes. Alors voilà, je vais juste, on va arrêter là ce soir, hein. On va arrêter là ce soir puisque nous n'aurons pas le temps de voir les 5 choses que nous devons mettre à mort. Et nous verrons ça donc prochainement avec la grâce de Dieu, puisque nous n'aurons pas le mardi prochain, il y aura l'évangélisation. Donc nous allons nous retrouver le mardi suivant pour entrer dans les 5 choses que nous devons mettre à mort. Et je vous souhaite, entre-temps, nous souhaitons une bonne digestion, parce que nous devons mémoriser les 5 choses que nous possédons pour que nous ayons toujours à l'esprit, pour que nous puissions prier aussi pour ça, que nous ayons toujours à l'esprit ce que nous possédons, pour que, comme le Samaritain, pour que nous puissions permettre à l'autre de bénéficier, de jouir de ce que nous possédons. Miséricorde, bonté, miséricorde. Alors ensemble, nous avons la miséricorde, ensuite la bonté, l'humilité. L'humilité, c'est savoir descendre pour faire bien. Parce que si on ne descend pas pour faire le bien, eh bien, on ne va pas aller jusqu'au bout. Il faut descendre pour aller faire le bien. L'humilité. Et puis l'autre descendant, comme ou descendre, ou capable de l'huile, mettez douceur dans ce qu'on fait, parce que l'humilité va accompagner la douceur. Jésus a dit, je suis humble et doux de cœur. Dans Matthieu 11, je suis humble et doux. Ce sont deux vertus qui sont toujours ensemble. Humble et doux, humble et doux. Donc quand il y a l'humilité, il y a la douceur qui se manifeste. Et ensuite après la douceur, c'est la patience, c'est bon Dieu temps agir, c'est donner du temps à Dieu. Et en attendant, on prie, on supporte jusqu'à ce qu'on voit Dieu agir. Et quand Dieu agit à ce moment-là, eh bien, alléluia. Je vous bénis. Merci pour votre participation et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.